Comment c'est? Ah, mince. Ah. Tiens pas cet appareil, hein, il est un peu chiant. Je vais me mettre. Bah voilà, la mère Noël s'est invitée aujourd'hui et j'ai envie de vous partager tout ça. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je sais que c'est un petit peu relou d'entendre ça à chaque vidéo, mais croyez-moi, on est toutes pareilles et c'est quand on gagne des abonnés qu'on se rend compte que notre travail plaît. Donc voilà, vous n'êtes pas sans savoir que les vlogmas demandent beaucoup de travail, surtout quand on a une vie active comme la mienne et qu'on est maman de 3 enfants. C'est une réelle organisation, mais voilà, j'assume, mais voilà, un petit pouce en l'air ou un petit abonnement et activer la petite cloche de notification me fera le plus grand plaisir. C'est chose faite. Donc, prenez un petit thé, un petit café ou un petit apéro vu qu'il est 18 h. Et c'est parti. Alors tout d'abord, je voulais vous parler d'une marque. Donc cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. J'ai payé avec ma propre carte bleue. Mais je vous avais parlé du fait que j'exposais au Winter Market. Je vous mets la fiche juste ici. Et lorsque j'ai exposé au Winter Market, je suis tombée sur un stand qui était à côté de moi. Donc ma voisine de stand n'était autre que Maison Paulette. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des bijoux upcyclés. C'est-à-dire qu'elle récupère des boutons de manchette ou des boucles d'oreilles, des choses comme ça pour en faire des colliers ou des bracelets ou des bagues ou des broches ou je ne sais quoi. Et je suis tombée en amour devant ce petit collier qui a été refait avec alors je crois qu'elle m'a dit que c'était un bouton. Et voilà, elle l'a monté sur un collier de perles. Donc je ne sais pas si vous verrez, je vous inclurai peut-être des petits close-up. Mais on est d'accord pour se dire que c'est trop mignon. Et je trouve que ces prix sont absolument pas fous, dans le sens où ce collier, bah tiens, que je vais mettre tout de suite. Ah, le fermoir est du mauvais côté pour moi. J'aime mieux quand le fermoir est de l'autre côté. Et en fait, elle vendait ses colliers 60 €. Donc j'hésitais entre celui-là, peut-être le voir avec sans le collier hors derrière. Ah, je trouve que ça fait tout de suite son effet. Donc ce collier, je l'ai payé 60 €. En principe, elle faisait les colliers à 60 €. J'ai beaucoup hésité avec des boucles d'oreilles parce que franchement, on aurait vraiment dit des boucles d'oreilles Chanel, comme vous les trouvez à 450 € sur leur site, elle les vendait 50 €. Et j'ai hésité également avec un petit collier Chanel où elle avait récupéré, elle m'avait dit des petits pendentifs sur un bracelet cassé et que du coup elle avait récupéré les petits sigles Chanel pour les monter sur des colliers plaqués or. Donc voilà, c'est livré dans un petit pochon qui ressemble à ça. Voilà, et je sais que vous avez été plusieurs à me dire que c'était bien de mettre en avant mes collègues youtubeuses ou je ne sais quoi. Mais, alors par exemple, je sais que Margot de la chaîne Maoji, si je dis pas de bêtises, elle a également sa propre marque qui s'appelle Auréole. J'avais acheté un collier avec les lettres Nani et elle a exactement les mêmes pochons. Je sais pas trop où elle les prenne, mais là c'est marqué Maison Paulette. Enfin, je vous remets toute sa carte. Je pense qu'elle doit pouvoir faire de l'envoi à distance. Donc voilà, j'ai trouvé que ça déjà c'était une bonne idée cadeau de Noël. Parce que ben, qui n'a jamais rêvé d'avoir un petit collier Christian Dior ou un petit collier Chanel ou une broche Chanel? On est toutes un peu pareilles, surtout si vous me suivez ici. On va pas se mentir. Donc voilà, ça c'était mon petit clin d'œil au Winter Market. Ensuite, qu'est-ce que je vous avais fait d'autre? Je vais reprendre ma liste parce que j'avais fait une petite liste. En fait, sur le coup, je voulais vous faire d'abord une vidéo wishlist sur moi, ce que j'aimerais recevoir à Noël, et une vidéo sur idées cadeaux de Noël. Puis je me suis dit, autant faire une seule et simple vidéo où voilà, on va parler de tout ça ensemble. Et je vous attends dans les commentaires parce que bah, si vous avez des idées aussi bien pour les hommes que pour les femmes, moi je suis preneuse parce qu'il me reste encore des petits cadeaux à peaufiner. Et des fois je suis un petit peu en manque d'idées, donc j'adore regarder ce genre de vidéos sur YouTube. Alors la première vidéo, oui. Alors, ce n'est pas sponsorisé, mais j'avais été contactée par la marque qui s'appelle Héros Maroquinier. Ils organisent des ateliers durant lesquels vous pouvez créer votre porte-carte de visite. Je vous inclus des petites images juste ici. J'avais trouvé l'idée trop géniale et je pense qu'à offrir, c'est top. Alors, je vous parle d'un atelier de maroquinerie, mais ça peut être un atelier de poterie, un atelier de lecture, n'importe quel atelier. Soit vous l'offrez uniquement à la personne avec qui vous avez envie de l'offrir, soit vous créez une carte duo où en fait vous allez aussi passer du temps avec elle. Donc ça peut être quelque chose de payant comme un atelier maroquinerie ou un atelier poterie, mais ça peut être également juste un bon pour, je sais pas, se faire une après-midi shopping ensemble, un bon pour se faire une après-midi promenade dans les champs ou je ne sais quoi, mais un bon pour passer du temps parce que oui, le temps est précieux. Et malheureusement, on ne passe pas assez de temps avec les gens qu'on aime et je trouve que l'idée est assez sympa.
Ce n'aurait pas été drôle si j'avais pas eu à changer ma caméra pendant le tournage d'une vidéo. Ça m'arrive à chaque fois. C'est pas grave, j'en ai profité pour enlever mon colis et vous montrer le rendu du colis seul. Voilà, personnellement, j'adore. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, donc ma deuxième idée cadeau, c'était une belle bougie. Voilà, pas une bougie Airwick, hein, une belle bougie. Par exemple, les bougies Diptyque, les bougies Bath Body Works. Moi, c'est vrai que c'est mes bougies préférées. Je trouve qu'elles sentent mais tellement bon. C'est le genre de choses où soi-même on va pas forcément y mettre de l'argent pour s'acheter une bougie et se faire plaisir, mais par contre la recevoir en cadeau c'est toujours une très bonne idée. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos quelques liens pour aller retrouver des bougies. Après on peut aussi monter en gamme et partir sur une bougie de luxe. Dior en fait, Saint Laurent en fait, il y a plusieurs marques comme ça qui en font. Mais là, on passe déjà tout de suite à des prix beaucoup plus élevés. Et je pense que si la personne n'est pas une fan de marques de luxe, ça ne vaut pas spécialement le coup de mettre autant d'argent dans une bougie. Donc voilà, plutôt le prix intermédiaire. Ensuite, dans le même esprit, ça peut être un joli livre. Un livre juste pour mettre en décoration sur une étagère ou sur une table basse. Tout ce qui est livre de défilé, les choses comme ça, ils sont vraiment hyper beaux. Ça fait plusieurs années que je le mets sur ma wishlist. Et que bon, à chaque fois, je me dis, oh, ça m'embête de mettre autant d'argent dans un livre juste pour faire de la décoration. Mais finalement, ça peut être un livre aussi que vous pouvez feuilleter. Je sais que Louis Vuitton, par exemple, en a sorti un sur les différentes gammes de ses sacs à main et il a l'air d'être assez sympathique. Bon, ensuite, forcément, je vais vous glisser un petit sac premium dans les idées cadeaux parce que c'est on va dire que dans les 300-400 €, vous pouvez avoir un très joli sac premium, voire un peu moins. J'ai repéré il n'y a pas très longtemps une banane chez Paul Marius qui était très sympathique et je me suis rendue d'ailleurs, vous l'avez vu, je vous remets juste ici le vlog sur lequel je vous embarque à Bayonne. Et à Bayonne, on a la chance d'avoir une boutique Paul Marius dans laquelle j'ai fait un méga repérage. Donc voilà, ils ont pas mal de sacs qui sont plutôt sympas dans les gammes entre 80 et 120 €. Vous avez vraiment un très joli modèle. Et la seconde marque dont j'avais envie de vous parler, c'était Pollen, parce que forcément, c'est, je pense, ma marque préférée sur les sacs premium. Et je pense que c'est le moment d'acheter parce qu'ils sont en train de monter en flèche. La série Emily in Paris saison 3 sort le 21 décembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Et je suis certaine qu'on va voir à nouveau des sacs Pollen dans la série. Et ils ont ouvert récemment leur boutique à New York. Donc je suis certaine que la marque va grimper en flèche et que les prix seront un peu moins abordables qu'actuellement. Donc c'est le moment de se faire plaisir. Une autre idée cadeau qui est assez simple et assez... je vais rien vous apprendre, mais sachez que chez Hermès, ils font des joncs qui sont dans les 240 €, je crois. Donc on va dire un budget relativement abordable. Ça peut être un cadeau commun d'ailleurs pour Noël. Hein. Vous pouvez demander à ce que chacun mette de l'argent dans une enveloppe et puis vous faites plaisir après, mais ça peut être un petit jonc. Ils ont sorti dans plein de coloris et je les trouve très jolis. Bon, par exemple, pareil, hein, le touillis, le foulard, les choses comme ça, c'est aussi un must-have qui fait toujours plaisir à recevoir et à ouvrir sous le sapin. Une autre idée cadeau, alors je parle pour moi en fait, c'est des choses pareilles dans lesquelles je ne veux pas forcément mettre de l'argent moi-même, mais ça va être une belle ceinture. Alors pareil, pas forcément chez une marque de luxe, mais je pense là tout de suite aux ceintures Cézanne qui coûtent je crois dans les 90 €. Où moi personnellement, ça m'embêterait de mettre ce prix dans une ceinture, mais si on me l'offrait, je dirais pas non. Donc voilà, ça peut être aussi une idée cadeau de Noël assez sympathique. Après, si la personne est sur les réseaux sociaux, ça peut être tout ce qui est ring light, micro, caméra de vlog, des trépieds pour poser son téléphone, des choses comme ça. Ça fait toujours plaisir aussi si la personne aime faire des TikTok ou des stories ou des lives ou des reels ou tout ce qui gravite autour des réseaux sociaux. Ça peut être une très bonne idée cadeau aussi. Après, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux partir sur un bon d'achat ou une carte cadeau plutôt que d'offrir n'importe quoi à n'importe qui. Voilà, ça c'est le genre de choses où vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et autant avant on pouvait se dire j'ai pas envie de faire un chèque ou une carte cadeau parce que la personne va savoir combien j'ai mis dans son cadeau, autant maintenant avec internet, quoi que vous offriez, si la personne a envie de savoir combien coûte le cadeau, elle va pouvoir facilement s'en rendre compte. Donc voilà, la carte cadeau, je pense que ça reste un classique mais qui marche à coup sûr. Le dernier petit cadeau comme ça que je vous glisse au passage, c'est une mini imprimante photo. Ça fait plusieurs années, alors j'en avais reçu une à Noël l'année dernière mais c'était pas le bon modèle, je l'ai renvoyée pour en racheter une autre et je l'ai jamais racheté. Donc tiens, ça me fait penser que j'ai un bon pour une imprimante photo si tu passes par là mon chéri.
Mais voilà, la petite imprimante portative, moi perso j'adore, vous pouvez même la glisser dans un sac à main et vous pouvez imprimer n'importe quelle photo à n'importe quel moment. C'est des papiers autocollants, donc après ça peut se coller dans les bullet journal si vous avez un bullet journal, ou ailleurs, ou sur les cartes de vœux de Noël, des choses comme ça. Donc ça c'est une idée cadeau qui est plutôt cool. Voilà, c'était une vidéo pas trop préparée parce que j'ai vraiment pris la caméra là en me disant tiens j'ai un peu de temps pour filmer et qu'est-ce que je peux faire, bah tiens une idée cadeau de Noël. Mais c'est peut-être plus à vous, tiens, dans les commentaires à me dire si vous avez une idée qui vous vient à l'esprit comme ça, ou si vous avez trouvé déjà le cadeau à offrir qui va pour sûr ravir la personne à qui vous allez l'offrir. Bah, dites-le moi dans les commentaires, je suis très curieuse de vous lire. Je pense que je vais pas clôturer la vidéo ici parce qu'elle va être vraiment trop courte. Donc on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Et je vais vous montrer ce que je vais faire là tout de suite. Alors je vais faire un petit thé et d'ailleurs ça me fait penser que ça typiquement ça peut être une idée cadeau aussi. Soit la bouilloire Smeg, elle a une petite tache. Donc ça, sachant que c'est la mini, elle existe dans 2 tailles et sur le coup je me suis dit ah ça va être trop petit et en fait non c'est top parce que du coup l'eau bout beaucoup plus vite que dans une très grande et à moins d'être 10 à boire un thé, vous n'avez vraiment pas besoin de plus. Et pareil le grille-pain, bah voilà, c'est deux essentiels qui ne quittent pas ma cuisine et qui font également office d'éléments décoratifs parce qu'elles sont tellement belles à elles toutes seules. C'est vraiment un achat que je ne regrette absolument pas. Donc je les avais achetées sur Amazon. Et d'ailleurs je vais vous faire, j'ai vu que toutes les youtubeuses faisaient ça, une boutique Amazon. Il faut vraiment que je m'y penche dessus plutôt que de vous lister sur chaque vidéo. Attendez, je vais vous reprendre en face cam. Je disais plutôt que de vous lister sous chaque vidéo les articles qu'on vous présente, et bien l'idée c'est de tout mettre dans sa boutique Amazon, comme ça au moins on vous met juste le lien de notre boutique Amazon. C'est pas rémunéré ou quoi que ce soit, hein, n'allez pas faire, ce n'est pas un placement de produit, c'est juste une boutique dans laquelle on peut vous répertorier tous les articles dont on vous parle régulièrement sur notre chaîne, donc j'ai trouvé l'idée plutôt pas mal. Ça va être un de mes objectifs pendant les vacances de Noël, vraiment que je m'y penche dessus, en plus avec les soldes qui arrivent, ça peut être super cool, et même pour nous, parce que ça peut être par exemple aussi des objets wishlist, et du coup s'ils sont déjà présélectionnés dans un endroit de votre page Amazon, et bien au moins vous pouvez voir directement s'ils sont soldés ou pas. Tu vois où je veux en venir? Pas bête, hein? Donc maintenant je vais me prendre mon petit thé et je vais tout simplement aller me poser 10 minutes, un quart d'heure, peut-être une demi-heure avec mon fils devant la télé, devant un bon film de Noël. Ça c'est trop le kiff. Et je voulais juste vous montrer que depuis que je vous ai dit que je voulais me séparer de ce petit sac, ben je fais que le mettre. Voilà, je trouve qu'il est trop bien, il a la forme parfaite. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Tu m'as surpris pendant que je faisais une petite sieste. J'ai besoin de repos avant ma grande tournée de cadeaux. Regardons ensemble ton grand livre. Luno, peux-tu aller me le chercher, s'il te plaît? Oui. Dans ma bibliothèque, j'ai un livre sur chacun des enfants du monde. Et voici le tien. Tu as 5 ans, n'est-ce pas? Oui. Et tu as le plus beau sourire au monde. Ça a été un plaisir de te voir avec ma console du Père Noël portable. J'espère que tu reviendras bientôt. Mère Noël, les lutins et moi avons préparé tout un lot de surprises pour toi. Joyeux Noël! Ho, ho, ho! Waouh! On peut la remettre maman, s'il te plaît. Waouh! Ah, voilà, le velouté de potiron est en route. Je sais pas si sur un élan de surmotivation, je vais pas vous filmer le vlog pour le jour d'après. Avec, je trie mon dressing et je vends sur Vinted des affaires. J'ai bien dit dans un élan de surmotivation. Donc à voir si dans le vlog de demain ça sort ou pas. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à me mettre un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!